Bonjour, Monsieur Ladier, Étienne Bakaba, merci d'avoir accepté l'invitation, vraiment. Et un jour de Noël, on sait très bien que les prêtres sont super occupés pendant cette journée, avec les célébrations, mais vous êtes quand même venu ici, vous avez accepté vraiment ce matin, on dit merci. Pour nos téléspectateurs, on parle de Noël aujourd'hui, parce que quand on célèbre Noël dans son ensemble, et tout à l'heure, on a eu un pasteur qui nous donnait un peu la définition de Noël. Et là, maintenant, aujourd'hui, comme on sait, on va avoir le vrai truc de Noël. Si on parle de Noël de la crèche ou Noël du sapin de Noël, puisque quand on dit Noël, on a le sapin, on a la crèche qu'on fabrique. La crèche, comment on dit ça en anglais? C'est là. Nativity scene. Nativity scene. Ok. Voilà. C'est ça, c'est tout ce qu'on voit. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Noël. Noël de la crèche ou Noël du sapin? Bonjour. Bien, je souhaite déjà joyeux Noël à tous vos millions de téléspectateurs à travers le monde, plus particulièrement à ceux de l'hôpital à Quintini. J'ai dit la messe de Noël ce matin à 8h et donné la communion à quelques malades avant de me préparer pour venir ici. Donc, joyeux Noël à tout ce beau monde. Bien, Noël de la crèche ou Noël du sapin, c'est évidemment deux signes. Ce que je sais de Noël de la crèche, c'est que c'est cette Noël-là qui est biblique, c'est elle qui est chrétienne, tandis que la Noël du sapin, elle est purement de tradition païenne. Je vais l'expliquer très rapidement. Le récit de la naissance de Jésus se passe à Bethléem. Nous sommes dans l'évangile selon Saint Luc, les deux premiers chapitres, et les débuts de l'évangile selon Matthieu, qu'on appelle les évangiles de l'enfance. Alors, Marie, qui part avec Joseph de Nazareth à Bethléem pour se recenser, se trouve au moment de mettre au monde son fils. Elle met au monde son fils premier-né et se retrouvait dans une grotte, une mangeoire. Bon, en fait, le mot crèche signifie aussi mangeoire tout le temps. Donc Marie dépose son enfant dans une mangeoire qu'on appelle crèche. Et lorsque l'enfant est déposé là, il y aura une série de personnages, animaux comme humains, qui seront là au voir bébé en quelque sorte. D'abord, il y a autour de la crèche, il y a Marie, il y a Joseph, il y a surtout l'enfant Jésus qui est le personnage principal de la crèche. C'est pour ça qu'on dit nous célébrons Noël de la crèche, parce que l'enfant Jésus y est, parce que Dieu y est présent. Alors tout autour on a Marie, on a Joseph. Et derrière donc la fête de Noël, on voit déjà le sens de la famille tel que Dieu le veut. Ce n'est pas un homme qui est à côté d'un homme et puis un enfant, ou une femme qui est à côté d'une femme et un enfant. Non, la famille humaine c'est un homme et une femme, rien du tout. J'ai vu certaines aberrations, je les appelle ainsi, en Italie, où on a mis des crèches, dans les crèches, on a mis une femme et une femme avec un enfant à l'intérieur. Donc, je dis déjà que ça, c'est pas la Noël que nous célébrons. Première chose. Ça, c'est satanique. Ensuite, il y a les animaux, il y a l'âne qui a transporté Marie de Nazareth à Bethléem, et le même âne qui a dû transporter Marie de Bethléem à l'Égypte, lorsque Hérode voulait tuer les petits-enfants. Joseph, protégeant Marie et l'enfant Jésus, est venu en exil en Égypte, en Afrique. Je profite pour souhaiter joyeux Noël à tous ces Africains qui pensent que le christianisme n'est pas africain. Je leur rappelle quand même que Jésus est venu trouver refuge ici chez nous. Étant déjà petit enfant, quand les Orientaux l'ont chassé, quand ils voulaient le tuer, c'est ici qu'il est venu trouver la vie. Donc l'Afrique n'est pas que le berceau de l'humanité, l'Afrique est le berceau de Dieu. L'Afrique a bercé Jésus et l'a protégé. Amen. Un autre signe de Noël. Ensuite, il y a les bergers qui sont venus parce qu'ils ont reçu de l'ange. Je vous viens vous annoncer une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la cité de David. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une mangeoire. Les bergers sont venus parce qu'ils étaient à côté. Donc il faut aussi être souvent à côté de Dieu pour être le bénéficiaire de ces mystères. Ils étaient à côté de Dieu par la distance, mais aussi par la qualité de leur vie simple, parce que Jésus naît dans un endroit assez simple. Beaucoup plus tard viendront ceux qu'on appelait les mages.
la tradition leur a donné 3 noms, même si un de ces noms est devenu bizarre à cause de l'actualité. Donc il y avait Balthazar, Gaspard et Melchior. Voilà. En tout cas, les mages sont venus aussi pour rendre visite à l'enfant Jésus. Ils sont venus avec de l'encens. Je reste sur l'essentiel, pas les distractions. Attends, je veux savoir des distractions. Le Balthazar, à l'époque, c'était un saint. Bien sûr que c'est un saint, Balthazar. Ah bon? Oui, si. Donc Balthazar, Gaspard et Melchior sont venus avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe pour offrir de l'or à l'enfant qui est roi, de l'encens à l'enfant qui est Dieu et de la myrrhe parce qu'il est homme et qu'il mourra pour nous sauver. Ensuite, l'évangile parle des anges qui sont venus. Il y avait aussi un bœuf, comme Jésus est né pendant l'hiver, le solstice d'hiver, il fait froid et le bœuf réchauffait l'enfant Jésus de sa respiration. Wow. Donc voilà ce que nous appelons Noël de la crèche. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Évidemment, c'est une fête qui à l'origine n'est pas d'abord chrétienne, elle est païenne. Et puis le concile de Nicée a arrêté de manière conventionnelle la date du 25 décembre, c'était en l'an 325 comme date de célébration de Noël. Mais en réalité, dans l'histoire, c'est Saint François d'Assise, un Italien, qui le premier a organisé les crèches telles que nous les avons aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé en pèlerinage à Bethléem, il a observé un peu les grottes, et lorsqu'il est revenu à Greco, un petit village au centre de l'Italie, il a voulu représenter la crèche avec des personnages humains, c'est-à-dire il y avait un homme qui jouait Joseph, une femme qui jouait Marie, il y avait un bébé, il y avait des animaux tout autour. C'était la première crèche, c'était en 1223. Wow. Beaucoup plus tard, les crèches ont commencé à se développer dans les églises et tout. Malheureusement, quand la Révolution française, comment les crèches sont parties des églises pour les domiciles? Quand la Révolution française est arrivée, en 1789, je pense, et la séparation du pouvoir État-Église, alors pendant la Révolution française, il n'était plus permis aux chrétiens d'aller célébrer dans les églises. Et donc, pour ne pas perdre le souvenir de Noël, les chrétiens ont pensé qu'ils devaient venir dans leur domicile faire des crèches, des petites crèches. C'est ainsi qu'est née la tradition de faire des crèches dans les domiciles pour perpétuer la mémoire de l'enfant Jésus. Wow. Donc voilà ce qui est de la crèche. Et j'encourage, je félicite ces personnes, ces chrétiens qui ont pensé mettre non pas le sapin dans la maison, mais la crèche. Je vais vous dire pourquoi. Le sapin, d'abord c'est un arbre, comme nous le savons tous. C'est un arbre. Mais c'est un arbre qui a ceci de particulier, qui ne meurt pas vite. Il résiste au froid de l'hiver. Il se retrouve plus dans les pays occidentaux, évidemment, surtout en Europe de l'Est. La première tradition du sapin de Noël, nous sommes dans les années 1400-1500. Soit en Estonie, soit en Lettonie, en Europe de l'Est dans tous les cas. C'est une tradition purement païenne qui n'a rien à voir avec la Bible. Ceux qui ont essayé d'expliquer, d'accoler une image biblique à l'arbre qu'on appelle le sapin, nous font dire que le sapin renvoie à l'arbre du jardin d'Éden. Attention, si le sapin renvoie à l'arbre du jardin d'Éden, cela peut signifier que le sapin est plutôt le symbole de l'arbre du péché. Parce que c'est sur cet arbre que Adam et Ève ont péché. Donc, il faut faire attention. Tandis que la crèche est pour la rédemption, le salut en Jésus-Christ, le sapin devient le symbole du péché. C'est l'arbre du péché. C'est là où Adam et Ève ont péché. Parce qu'en réalité, pour nous les fidèles, quand on parle de l'arbre aujourd'hui, l'arbre aujourd'hui, en réalité, pour nous les chrétiens, c'est la croix. Le bois de la croix. Donc ça veut dire que c'est un mauvais enseignement. Ce n'est pas le sapin. Et je vais vous dire, en 1920, en URSS, les soviétiques veulent déchristianiser leur territoire et leur peuple. Et pour déchristianiser leur territoire, qu'est-ce qu'ils font? Ils interdisent la célébration de Noël, parce que c'est une fête d'émulation, ils interdisent la célébration de Noël, et donc plus de crèches, et imposent la célébration du sapin. Non pas le 25, mais au début de l'année. Donc, lorsque nous disons que le sapin, c'est une tradition purement humaine et païenne, cela a des fondements. Encore que moi, j'ai un problème réel avec les sapins aujourd'hui, c'est que c'est un marché qui nous ruine.
Je ne comprends pas comment l'industrie du Cameroun ne peut pas s'asseoir et fabriquer ses propres sapins. On continue à acheter ces choses chez les autres qui n'ont même pas le bois, qui n'ont pas les méas, qui n'ont rien. Donc j'ai déjà un problème avec ça. Noël du sapin ou Noël de la crèche, nous célébrons Noël de la crèche. Les autres peuvent célébrer Noël du sapin, c'est leur droit, ce sont les commerçants. Mais Noël du sapin n'a rien de biblique. Donc, il convient donc que ceux qui croient en Jésus-Christ célèbrent la crèche et non pas le sapin. Tu peux rentrer chez moi, là, le sapin que j'ai mis là-bas, là, j'enlève ça. Oui, Cathy, tu voulais dire quelque chose? No, I just want to understand, like, because I think it's just ignorance, right? Yes. So many people do buy these because Of course. maybe they feel like it has, cars and everything. So, since it's Christmas, we all know that so many people want to put Christmas tree, and so does. Now you've just said it. Now, does it mean it has like us displaying or installing Christmas tree in our houses or different homes? Does it has anything like an impact? Yes. A negative impact in our Christians' life as well? I see Christmas tree today in my church, Hopital Akentini. This appear the people, you have to remove it. Yes, you have to remove it. C'est de l'ignorance, tout simplement. Les gens ne font pas ça parce qu'ils veulent, mais c'est que c'est de l'ignorance. Ce sont les habitudes. Okay. Ils font cela par habitude, mais on ne s'est jamais assis pour réfléchir. Vous voyez? Et ça, c'est la reine d'Angleterre. Je crois une reine d'Angleterre qui a peut-être influencé la tradition du sapin. Elle avait fait un sapin, elle a adoré, et puis les gens ont aimé, et puis on a commencé à imiter. Donc c'est sur l'arbre là que Adam avait, je ne sais pas, trompé Adam et Ève. Je vais enlever ça chez moi. On va s'acheter même. On va s'acheter. Parle quoi, Cathy? Mais ce qui J'ai pensé une fortune. ce qui est encore énervant dedans, c'est que vous allez voir, même des fidèles chrétiens, ils vont vous payer un sapin de 150 000 francs. Ouais. Mais pour la crèche, ils ne mettraient pas 25 000 francs. Ouais. Ah, c'est dommage. Dorénavant, La on va faire. crèche, et la crèche est même tout ce plus qu'on belle, pourra hein. faire La crèche est même dorénavant, plus belle, hein. c'est de faire une crèche à la maison avec pour représenter Noël. Mais la crèche, elle est, je vous dis, dans la crèche, on célèbre le mystère de Dieu. Voyez-vous, j'ai parlé tantôt des bergers qui étaient à côté, mais il y avait aussi les mages, n'est-ce pas, qui sont venus de très loin. Avec comment je vais dire ça, ce parallèle, comme quoi les bergers étaient des pauvres et les mages étaient des riches. Parce que le pauvre n'a pas l'or quand même. Ils étaient des riches. Donc c'est à la fois les riches et les pauvres, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin, qui viennent adorer Dieu. Vous voyez? Et là-dedans, on a aussi des bêtes. Donc, le sapin, la crèche, c'est l'univers tout entier qui se rassemble, représenté ici par les bêtes, représenté par les riches, les pauvres, les gens qui sont proches, ceux qui sont loin, représentés surtout par la famille Marie et Joseph et l'enfant Jésus, qui se réunissent pour adorer Dieu. C'est ça le sens de la crèche. C'est ça le sens de Noël. Si nous n'avons pas encore compris Noël de cette manière-là, nous avons encore des efforts à faire. Waouh! Et maintenant, fête de Noël, là, justement, quand on célèbre cette fête de Noël aujourd'hui, en fait, c'est une sorte de fête de Noël comme une négation des mariages des personnes du même sexe. Absolument. Absolument. Vous vous rappelez très bien qu'il y a de cela un an, je suis allé passer ici sur votre plateau, la congrégation pour l'adoption de la foi, je parle de chez nous, a sorti ce fameux document de Fiducia Supplicans, en pleine fête de Noël, où on demandait aux prêtres comme moi que voilà, vous pouvez, dans des situations non liturgiques, bénir des couples de personnes de même sexe. Mais oh que non! Jamais, à grand jamais. La crèche, avec la présence de Marie et de Joseph, le message est fort. La famille humaine, c'est un homme et une femme. Le reste est satanique. Amen. Le reste est satanique. C'est ce que Dieu a créé, c'est ce que veut la nature. Pour qu'il y ait la vie, pour qu'il y ait l'enfant, il faut qu'il y ait un homme et qu'il y ait une femme. Et ça, c'est un signe de Noël. Dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, avec la promotion de ces lobbies bizarres, et j'encourage ceux qui ferment leurs choses dans la promotion de cela, je dis
contemplons la volonté de Dieu dans la crèche. Il y a dans cette crèche un homme, une femme et un enfant. C'est une négation pure, c'est une affirmation de la volonté du Créateur et c'est un rejet total de ces déviances, appelons-les ainsi, de ces goûts bizarres, négation de la vie, de la famille, un nom qui est dit à Dieu, un nom qui est dit à l'humanité, un nom qui est dit à la vie. Donc ça c'est un message fort de la fête de Noël. Donc tous ceux qui vont se prosterner dans les crèches, je sais que vous êtes suivis de par le monde, je demande à ceux qui sont surtout en Occident, mes amis qui sont en Belgique, en France, en Angleterre, en Italie, au Canada et aux États-Unis, faites attention, regardez bien les crèches, parce qu'il y a certains déviants qui dans des crèches vont vous mettre 2 hommes, un enfant ou 2 femmes. Vraiment. Pour faire la promotion de cette chose hideuse. Wow. Merci beaucoup, révérend. Révérend, j'avais une question. Tout à l'heure, lorsque vous étiez en train de parler là, je veux savoir quelle est la période de la fête de Noël. La fête de Noël, est-ce que c'est seulement le 25 décembre ou la fête de Noël commence peut-être le 25 décembre pour finir? Parce qu'il y a qui disent que comme le 25 là c'est fini aujourd'hui, c'était bon pour Noël. On la prend la table dans le nouvel an. Est-ce que Noël a une période? Est-ce que ça m'amuse souvent quand vous voyez le sort qu'on réserve parfois aux sapeurs là, on les jette comme ça. Oui. Les acams qui ramassent après quand ils veulent faire le travail. Très belle question. Noël commence dans la vigile du 24, donc dans la nuit du 24. Oui. Par exemple, hier on a fait la messe du 24, et puis il y a la messe de l'aurore, et puis la messe de la journée. Noël commence le 24 et se termine à la fête du baptême du Seigneur Jésus-Christ. Qui est comme? Je vais vous dire, après le 25 comme aujourd'hui, le premier dimanche qui arrive, donc dimanche prochain, vous savez quelle fête on célèbre? De l'Avent. La Sainte Famille. Wow. De Jésus, Marie et Joseph. Dont les deux sont liés. On célèbre la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Après ce dimanche, on célèbre la fête de l'Épiphanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu aux nations païennes. Dieu s'est révélé à tout le monde entier. Jésus n'est pas venu pour une catégorie de personnes. Il n'est pas venu pour les blancs ou pour les noirs. Oh que non. Il se révèle à tout le monde. Les riches comme les pauvres, les blancs comme les noirs. Les bons comme les mauvais. Même au Tchélé, il se révèle pour qu'ils se convertissent. Ceux qui comprennent, comprennent. Okay. Donc, après l'épiphanie, le dimanche qui suit est le baptême du Seigneur. À ce moment-là, on retire les crèches. Comme ça coûte cher, il faut garder les santons là, bien les garder quelque part. On va encore les réutiliser pour l'année prochaine. Et c'est ça la fin de la fête de Noël en fait. Donc nous avons environ, ça dépend, ça peut aller vers une vingtaine de jours pour la célébration de Noël. Ben, ça dépend. Comme Noël est une fête fixe sur la date, mais sur les jours, elle est mobile, ça peut durer un peu plus ou un peu moins. Voilà. Wow. Now, do you think we're celebrating like Christmas itself? Like when you look at the celebration of Christmas, is it what it's supposed to be, or maybe we are doing too much or going beyond the Christmas day itself? When you look at the celebration of Christmas, according to me, some people celebrate Christmas just a few days. Okay. Today and tomorrow, and it's finished for them. And the feast of the end of the year. That is not correct for the Christians. We have many celebrations inside the feast of Christmas. We have the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph. We have the feast of Epiphany and the feast of the baptism of Jesus. That is the end of Christmas celebration. Donc c'est un tout chez nous. J'encourage évidemment les chrétiens à garder la flamme de la célébration. En réalité, la fête de Noël est entre parenthèses, entre la fin de l'année et le début d'une année. C'est comme un pont sur 2 ans. Et je voudrais qu'on comprenne que quand on monte sur ce pont, en réalité, c'est pour que ce pont nous donne la force de porter toute l'année. C'est-à-dire que les fruits qu'on recueille en début d'année doivent guider toute notre année. C'est quoi les fruits de la fête de Noël? C'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu nous a donné son Fils par amour. Les fruits de la fête de Noël, c'est quoi?
c'est l'abaissement, c'est l'humilité. Tout Dieu qu'il est, il accepte, il prend le risque de devenir un homme. Il prend le risque de devenir un homme à partir d'un lieu de souffrance. J'aime bien aller rappeler aux gens, la crèche, ça paraît adorable avec la lumière et tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais il faut toujours se rappeler que là où les bêtes sont, il y a les moustiques, il y a les mauvaises odeurs. Donc Jésus est né parmi les moustiques et les mauvaises odeurs. Il a dû souffrir de ces odeurs et de ces moustiques qui sont dans les tables là où restent les bêtes. Et cette souffrance aussi, elle est prophétique. C'est-à-dire que derrière la crèche se cache le mystère de la croix. L'enfant est dans la mangeoire comme s'il était déjà immolé. Donc, la mangeoire, c'est comme l'autel du sacrifice. C'est comme l'autel de l'Eucharistie. Mais on pourrait aussi dire que c'est aussi en quelque sorte un peu comme le tombeau, quoi. Ouais. C'est comme s'il est aussi enseveli dans la mangeoire en même temps. Donc, lorsque nous parlons de l'amour, il faut savoir que l'amour n'est pas automatique, il est à conquérir. Jésus a essayé de conquérir notre cœur en nous enseignant, en nous nourrissant, en faisant des miracles, en nous laissant sa parole. Nous aussi, n'imaginons pas que parce que, ok, j'ai ma chérie à côté de moi, j'ai mon chéri à côté de moi, j'ai mes enfants ou mes collègues, l'amour va de soi, comme si ma femme, elle va m'aimer. Non, ça se travaille. Et ça devient quelquefois comme une sorte de croix. Ça va avec la passion, avec la souffrance. C'est ce que nous devons comprendre comme message de Noël. Donc cet enfant Jésus qui souffre déjà le martyre, à peine il est né, Hérode veut éliminer tous les petits-enfants autour parce qu'il a entendu la part des mages que le roi est né. Les infanticides. Voilà, d'où ma question justement. J'en appelle. Où je voulais venir sur ça après voilà. Donc il y a la paix, il y a l'amour, il y a la joie, des fruits que nous devons porter tout au long de l'année, parce que Noël est une fête pendant laquelle nous devons puiser les énergies. Il est bon, par exemple, que pour passer d'une année à une autre, qu'on demande pardon. C'est pour cela qu'on organise souvent de grandes confessions en cette période, pour que les gens se réconcilient entre eux. Ils entrent dans la nouvelle année avec des sentiments nouveaux, pour que, en disant bonne année, joyeux Noël, que ce ne soit pas des vœux pieux, mais que ce soit des vœux préparés. Parce qu'on est soi-même disposé à rendre la vie bonne, belle et agréable aux autres. Alors à ce moment, on peut leur faire des souhaits qui ont un sens. Please, I want to ask, just permit me, I want to ask a question. Like, do you think, or what is your view on the teachings of Christmas Day in different denominations? Because as Christian, right, first of all, this is my first time hearing that putting or installing Christmas tree, it is against, in fact, it's ungodly. This is my first time. Do you think, because I don't think maybe if pastors or maybe your fathers were preaching that in church, so many Christians would not even want to buy this, so buy or install it in their different homes. So do you really think maybe our denominations or different denominations, they are not doing much to, you know, teach Christians on what Christmas Day is all about and how we are supposed to celebrate the day and the things or different activities we're supposed to do on that day? I mean, Jesus is the same for me, Catholic, for you, Baptist, or another denomination. So what we have to teach is that God became a man. The Word took flesh and He lived among us. This is the main teaching of Christmas. The Christmas tree, the nativity scene, they are the, how can I call it, the symbols. Okay, they are just symbols. External symbols that we have to interpret, to do the good interpretation. Yes, when you use Christmas tree, we have to know what means Christmas tree. Don't use it because I see somebody do the same. No, I come and do the same in my church. No. We have to reflect on what we're doing during these feasts of Christmas. So according to me, we have to give the impact to the nativity scene that we call in French la crèche. This is the essential because inside you have Jesus, you have Mary and Joseph, you have the animals, you have all the universe gathered to celebrate God, to adore Him. That is the main teaching of Christmas. Okay. So if you're invited in another denomination, yes, because you're a Catholic Christian, I will treat that. Okay, no. If you're invited in a different denomination, and you go there because I'm a Presbyterian, yeah, and trust me, most Presbyterian churches do have a Christmas tree. I
tell you, today in my church, Hospital à Kentini, I see the Christmas and ask people to remove it. This ignorance is not from you, it's from everybody. Everybody. Yes. It means so some pastors too are not really, they are ignorant about the significance of Christmas tree, and we are not supposed Just try to check, ask them. Okay. Voilà maintenant. Oui, je voulais te poser la question à savoir, celui qu'on appelle Père Noël là, qui l'a créé? Oh, quelle belle question. Formidable. Oui. Alors, le Père Noël, c'est un autre symbole qui fait aussi concurrence à l'enfant Jésus, parce que quand on parle déjà de Père Noël, c'est Papa Cadeau. Voilà. Mais sauf que j'ai tantôt dit que Jésus a quand même reçu les cadeaux à sa naissance, de l'encens et de la myrrhe. Voilà. Donc le petit bonhomme blanc là qu'on montre là, en réalité c'est qui Père Noël? Dans l'histoire de l'Église, l'ancêtre de Père Noël s'appelle Saint Nicolas. Saint Nicolas, il a manifesté une très grande bienveillance envers les enfants. Et il y a toute une tradition qui s'est créée autour de lui, comme quoi Nicolas récompense les enfants qui se comportent bien. Ok. Père Noël, je ne sais même pas d'où, pour être honnête, je ne sais pas d'où l'affaire là a surgi, de quel imaginaire c'est né, mais toujours est-il que dans l'histoire du christianisme de l'Église, celui qui s'est montré bienveillant avec les enfants en leur offrant les cadeaux, c'est Saint Nicolas. Saint Nicolas, il y a tout un culte qui est voué à lui. Maintenant, Papa Noël, ça aussi c'est des trouvailles du monde. Voilà. Bon, en soi, c'est pas quelque chose de mauvais de dire aux enfants que si vous vous comportez bien, si vous travaillez bien à l'école, Papa Noël vous gardera les cadeaux. Si vous ne vous comportez pas bien, encore que le mythe du Père Noël est mort. Quoique même à l'enfant de 2 ans aujourd'hui, il est difficile de lui dire que c'est Père Noël qui lui a donné le cadeau et qu'il croit. Mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est que Noël à l'origine est d'abord une fête païenne. À l'origine, hein, faut le dire la vérité, c'est une fête païenne qui a été christianisée. Même si la réalité de Noël, c'est-à-dire la réalité de la naissance, elle est biblique. Parce que la Bible nous dit comment Jésus est né, quand il est né et dans quelles circonstances et quel lieu. La Bible nous le dit clairement. Donc quand nous parlons de Noël aujourd'hui, c'est dans ce sens-là. Mais la fête du dies natalis invictus, ce dies-là, ce Dieu-là, en fait, c'est Hélios. C'est le dieu soleil. Dans la mythologie grecque, qui prendra un autre nom dans la mythologie latine, c'est lui qu'on célébrait autour du solstice d'hiver. Avec le culte des Saturnales et tout ce qui va avec. Ça, c'est romain. C'est romain. Quand on parle de Saturnales, c'est exactement cela, c'est romain. Donc, le christianisme, pour ne pas arracher sauvagement les gens à leur tradition, comme les missionnaires blancs nous ont sauvagement arrachés à nos traditions, et il faut revenir à cela. Je le dis. Je suis content que c'est un prêtre qui le dit. Bien sûr, ils nous ont arrachés sauvagement et de manière inhumaine à nos traditions, en taxant tout ce qu'on avait chez nous de satanique, de fétiche. Quelqu'un trouvait la statue chez toi, il ne comprend pas que c'est ta relation familiale, c'est ta communion avec ton arrière-grand-père, avec ton arrière. Il ne comprenait pas ça. Il n'avait même pas besoin de comprendre. Quoique c'est cela. Mais le christianisme, au départ, est un christianisme inculturé qui respecte un peu les cultures. Donc pour ne pas brutaliser la mentalité des gens, qu'est-ce que les premiers chrétiens faisaient? Quand ils venaient trouver une fête, on réfléchissait et on se disait, qu'est-ce que c'est super avoir de biblique? Est-ce que le verbe s'est fait cher? Est-ce qu'il pourrait avoir des semences du verbe dans cette manière de faire? Voilà. Si c'est le cas, ok, on récupère la fête. C'est dans cet ordre d'idée que la fête de Noël a été récupérée. Pourquoi? Parce que dans cette fête, on célébrait la lumière, the light. And you know that Jesus is the light, the true light of this world. Ok? Donc on a vu en Jésus cette lumière d'en haut, l'astre d'en haut qui vient nous visiter. C'est donc lui, le Christ,
qui est la lumière. Et donc, de manière, je dis, conventionnelle, parce qu'il n'y avait pas de calendrier, encore que le calendrier oriental n'est pas le calendrier romain, il n'est pas le calendrier occidental, hein? C'est pas le cas, ils ont on n'a pas la même manière de compter le temps. Oui. Donc quand Jésus naissait, il n'y avait pas un officier d'état civil là pour écrire que non, Jésus, Père, Joseph, Mère, Marie, né à Bethléem tel jour. Ça n'existait pas. Ce sont nos habitudes d'aujourd'hui et on s'imagine que peut-être non, ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas du tout. Donc, c'est de manière conventionnelle qu'on a placé la fête de Noël là pour ne plus célébrer des astres, des créatures, mais pour célébrer le Verbe de Dieu, pour célébrer la lumière, née de la lumière. Je vais revenir sur Hérode qui est tenté de tuer Jésus, les enfants, d'où les infanticides aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, nous vivons beaucoup ça. Est-ce que la fête de Noël, c'est un peu comme la protection de l'enfance ou contre tous les infanticides? Voilà, on ne peut pas, dans le cadre comme le nôtre, célébrer Noël sans faire un coucou, sans faire un clin d'œil aux enfants. Noël, c'est d'abord la fête des enfants, c'est la fête de l'enfant Jésus. Et l'autre message fort de Noël consiste à promouvoir l'enfance, à protéger l'enfance, à respecter les droits des enfants. Pour ne pas oublier, je m'unis à toute cette communauté qui, depuis le 28 août, date de l'assassinat après viol de la petite Orphée, ici à Bonapriso, demande que justice soit faite, que ces disciples d'Hérode, ces tueurs de petits-enfants, soient poursuivis de la manière la plus sévère par tous les moulinex possibles qu'on peut avoir dans notre pays. Hérode, lorsque les mages arrivent chez Hérode et lui disent, voilà, nous avons un sauveur, un roi est né, nous avons vu son étoile se lever et nous sommes venus l'adorer. Hérode ne comprend pas cela d'un bon. Il dit, ah, un roi est né. Il convoque tous les sages là, il leur demande, mais où est-ce que doit naître le roi? Il dit, à Bethléem, en Judée. Il dit, ok. Il dit aux mages, allez à Bethléem. Quand vous allez le voir, revenez me dire où il est. J'y viendrai aussi, moi aussi, l'adorer. Alors les mages vont partir, ils vont adorer l'enfant Jésus. Et puis, averti en songe, l'ange leur dit, ne retournez pas chez Hérode, car il veut tuer l'enfant. Ils vont repartir chez eux en passant par un autre chemin. Hérode ayant donc appris que les mages l'ont joué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ordonner l'assassinat de tous les petits-enfants dans la contrée de Judée. L'assassinat. Il y a deux Hérodes qui encadrent la vie de Jésus. Au début, ceux qui veulent l'assassiner. Et à la fin de sa vie, celui qui va pousser à sa condamnation. Donc, il faut, d'ailleurs l'Église célèbre les saints innocents. On appelait ces enfants tués par Hérode les saints innocents. Et aujourd'hui encore, Orphée par exemple, fait partie de la catégorie des saints innocents. Donc en célébrant la fête de Noël, la fête de l'enfance, d'ailleurs tout le mois de janvier dans l'Église est le mois qui est dédié à la Sainte Enfance. En célébrant la fête de Noël, nous ne devons pas oublier de rappeler d'abord aux enfants qui nous écoutent d'être prudents. Mes chers enfants, you have to be careful. Pay attention. Ne suivez pas n'importe qui. J'ai vu sur les réseaux sociaux cette scène dramatique d'un petit gamin qui a été arrêté. Il disait qu'il y avait des gâteaux pour flatter les enfants. J'ai vu ça. Des gâteaux empoisonnés pour flatter les enfants. Voilà, donc on peut tuer les enfants aujourd'hui. Même en se servant des enfants, vous voyez, parce qu'il y a toujours un adulte qui est derrière et qui pilote cela. Donc, chers enfants, soyez prudents. Quelqu'un vous donne le jus, vous ne connaissez pas la personne. Ne prenez pas, ne buvez pas. Ne prenez pas. Quelqu'un vous donne les bonbons, vous ne connaissez pas la personne. Ne prenez pas. Ça, c'est pour les enfants. Chers enfants, la meilleure manière de fêter Noël,
n'est pas aller dans les dancing clubs. Ces établissements scolaires qu'on a transformés en n'importe quoi. Quand les enfants prennent les congés, ils reviennent danser dans les établissements scolaires. À la rentrée, ils ne sauront plus que c'est un lieu sérieux, ça devient un lieu de danse et on y fait n'importe quoi. Vous êtes en train de désacraliser le milieu scolaire en transformant vos établissements scolaires en club dancing. Voilà, les ça c'est les choses sur lesquelles le Moulinex devait s'asseoir pour écraser. Voilà. Merci, vraiment. Ça, c'est... Pour écraser. Ça, c'est bien dit. Parce que c'est ça qui participe à la corruption. Ça, c'est le visage hideux, malheureusement, de la fête de Noël. Bon, ça, c'est pour les enfants. Maintenant, pour les parents. Il y a trop le parent est responsable. Je ne dis pas que là-bas, ça se passe très bien, mais tout le temps, quand je suis en Europe, quand je vois la fête des enfants, les parents accompagnent les enfants. C'est vrai. Quand ça finit, c'est-à-dire on fait la fête, il y a la loge des parents, il y a la loge des enfants. Quand ça finit, on prend les enfants, on rentre. Mais cette histoire que les parents sont dans les bistrots en train de se tuer les bières partout ici, les enfants se débrouillent, chacun y part, danser là où il est. Mais Noël ne peut plus, on ne peut plus célébrer Noël comme on le faisait avant. Avant, on n'avait pas les histoires de kidnapping. Ça n'existait pas. Non. Ça n'existait pas. Un enfant pouvait même dormir chez le voisin, il n'y avait pas de problème. Exactement. On n'avait pas de soucis. Aujourd'hui, la vie n'est plus pareille, elle n'est plus la même. Il faut que les parents fassent attention. S'il y a une fête, peut-être d'un baptême, d'un anniversaire qui est organisé, accompagner les enfants qui ont l'âge d'aller à la fête jusqu'à une certaine heure. Parce que même les fêtes pour les enfants, il y a des limites horaires. Je ne comprends pas comment les enfants, peut-être de moins de 10 ans, vont faire la fête à 19h. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Jusqu'à le matin même. Ils sortent du culte, ils sortent de la messe, ils se changent, peut-être ils vont, ils font la fête, 16h, 17h, ils rentrent à la maison. Ils rentrent à la maison. Les parents peuvent peut-être venir les déposer, les laisser s'amuser entre eux, puis venir les chercher. Mais pas que, voilà, c'est Noël. Oh, moi je vais aller fêter avec ma copine. Oh, moi je vais aller avec mes amis. Entre-temps, bon, le grand frère va rester garder les enfants, alors que le grand frère a déjà lui s'accaler. Tous ces rendez-vous là, il va aller danser dans les établissements scolaires. Dès que les parents tournent le dos, chacun pour soi, Dieu le pousse. Go. Et au lendemain des fêtes, on va entendre, on va voir partout sur les réseaux sociaux, avis de recherche. Avis de recherche. Les enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Non, célébrons Noël de manière sage. Très important. Célébrons Noël de manière sage. Il ne faudrait pas que la joie se transforme en larmes. Noël, c'est une fête joyeuse. Et il y a des on peut célébrer Noël en famille. Hein. C'est ça que tout à l'heure vous avez dit quelque normally chose. We used to know, like I growing up, I knew that Christmas is celebration, It is a family celebration. Yes. But today you see people going to clubs, children going to clubs. It's like you don't understand like the conception or the notion or what we had or we used to have about Christmas. It has changed completely. I don't know if it's because maybe the world is evolving, so many things have changed as well. Now, how do we use this festive season for outreach and evangelism? Pour moi, on doit saisir tous les instants. Après, je voudrais rappeler aux gens que Noël se fête pas seulement aujourd'hui le 25, mais Noël doit être une fête permanente. It is the starting. Nous sommes là aujourd'hui comme sur un starting block. Okay, it's like on prend l'énergie. Non, on a commencé. Et sinon, ce que vous avez dit, ça finit normalement le 5 janvier. No. You said you celebrated from yesterday. Yes. En fait, ça commence la veille au soir. Nous sommes encore là dans les starting blocks. Et puis, on va courir maintenant. Until the end of the new year. Until the end. All that we receive from this Christmas celebration, like joy, peace, or love, we have to implement it in our daily life during all the years. C'est ça la fête de Noël. Sinon, on se retrouve là dans des célébrations mondaines qui n'ont pas de sens. Nous avons besoin souvent de faire des temps d'arrêt. Ok? On s'arrête, on respire. La fête fait partie de la vie. La vie est déjà assez difficile. Mais si on a des occasions de fêter, il faut fêter. D'abord, on nous dit que, les Écritures nous disent qu'au ciel, il n'y a que la fête. Que là-bas, c'est les anges. Dieu, quand on parle du paradis, on dit, oh, le Seigneur Dieu aura un grand repas sur sa haute montagne, avec le vin de canteux, des mets succulents. Donc on parlait toujours
En termes de... Jésus lui-même, quand il parle, il dit, le royaume de Dieu est comparable à un homme qui a organisé un grand festin. Noces de Cana. Voilà, c'est des noces. C'est des noces. Mais on prépare déjà ces noces. Donc, la fête de Noël est comme un point de départ. Du Noël, fin d'année, c'est le pont qui relie les 2 années. Donc, on puise des énergies pour bien passer cette année. On la termine en Dieu. We end our year in God and we start the next year in God and with Him. Comme ça, il va nous accompagner toute l'année durant. C'est ce sens que je voudrais que nous donnions à la fête de Noël. C'est-à-dire qu'en plus des festivités humaines, aller à la rencontre de quelqu'un, c'est très bien. Visiter des amis, c'est une manière de fêter. C'est très bien. Manger, boire un coup, sans trop d'exagération, sachant que janvier nous attend au tournant. C'est bien. Il faut puiser des énergies spirituelles, humaines, pour commencer l'année dans de bonnes dispositions. J'ai amené mes enfants au manège hier, ils ont failli finir mon argent là-bas. C'était combien? Trop de dépenses. Vous devez dire quelque chose. Révérend, vous avez dit quelque chose tout à l'heure que la fête de Noël, c'est la joie, c'est la fête. Ça veut dire, qui dit fête dit joie, bonheur, rire. C'est ce qu'il dit, Masséma Noël, la joie de Noël. La joie de Noël. Dans la Bible, il y a un endroit où on dit que Jésus pleura. Si la fête de Noël, c'est la joie, le rire, est-ce qu'il y a un endroit dans la Bible où on dit Jésus a ri? J'ai jamais vu cet endroit-là. C'est vrai ça? Il y a un endroit où on dit Jésus rit. C'est vrai ça? Tu penses que quand le vin qu'il a changé en vin à Cana, lui-même n'avait pas bu ça? Il a bu, mais il a ri. Et quand il buvait ça, il pleurait. Tu as déjà vu quelqu'un qui boit en pleurant? C'est dépassé. On n'a pas tout mentionné dans la Bible. Mais la joie de Jésus, elle est de toute autre nature. Il y a au moins une fois dans l'évangile, il est dit que il exulta de joie. Je te bénis, Père, Seigneur Dieu du ciel, Dieu de la terre et du ciel, d'avoir caché ces choses au plus grand et les avoir révélées au plus petit. On dit, il exulta. Hein? De joie. Ouais, on n'exulte pas de pleurs. Bon, c'est une façon de dire qu'il a ri. Ouais. Yeah, my question might be a little bit funny. Now, how do we engage with people or Christians who have different views on Christmas Day? Would they, for example, I don't have so many friends that are Jehovah, how do they call Jehovah Witness? They want Jehovah. Yeah. Yes. That will not celebrate Christmas. No. Because according to them, Jesus is not God. This is the main difference between them and we. So how do you engage? Because it has always been like, an agreement, me believing that Christmas is supposed, since it's biblical, I don't know, they too are celebrating, they are Christians of God. But does it mean their own denomination stopped them? Or I don't know if it's that they have a different Bible that says don't celebrate Christmas. Some denominations refuse to celebrate Christmas because according to them, Jesus was not born at 25 of December. I told you that this date is not the exact date. Yeah, it's not. Yes, it's conventional. Okay, I don't know why they refuse to celebrate the birthday of Jesus. Voilà. I don't know. Okay. Ask them. Okay. I so don't know. That's the main reason I ask, like us, me, believing or celebrating the Christmas. How do I engage with such people? How can I refuse to celebrate the nativity of the one that I consider like my God? How? I cannot imagine that. I cannot. If you celebrate the resurrection of Christ, the end of his life, you cannot talk about the end or giving the beginning. Non. Ils sont dans l'erreur. Moi, je le dis. Je respecte, il faut respecter les idées religieuses des gens, mais honnêtement, avec mes convictions, je dis qu'ils sont dans l'erreur. Tout simplement. Je ne les nomme pas, mais je dis tous ceux qui rejettent, qui refusent, mais en même temps, ils disent qu'ils ne célèbrent pas. Mais si tu lui dis que j'ai mon baptême, viens couper une bière, tu vas le voir chez toi quand même. Voilà. Même l'anniversaire, ne célèbre pas. Non. Bah, attention. Ils vont venir couper. La vie de life is a gift from God. We have to celebrate this life. Vraiment, il faut célébrer la vie. Oui. Et célébrer la vie consiste aussi à la respecter, à la protéger, à la promouvoir.
comme je le disais tantôt. Parce que lorsque, au nom de mes convictions religieuses, je refuse, par exemple, la transfusion sanguine. Voilà. Je refuse, au nom de mes convictions religieuses, je refuse de pratiquer la transfusion sanguine, d'offrir, de faire un don de sang à quelqu'un qui est en train de mourir, mais je milite là contre la vie. Exact. Mais ça, c'est pas la volonté de Dieu. Donc, je suis obligé de dire, ils peuvent être mes frères, ils peuvent être mes amis, ils peuvent être mes followers, je suis obligé de leur dire la vérité. Je ne peux pas biaiser là-dessus pour contenter quelqu'un. Si vous dites que vous êtes... Moi, si un musulman dit qu'il ne célèbre pas Noël, il est dans son droit. Son droit. D'accord? Si un animiste dit qu'il ne célèbre pas Noël, je respecte, il est dans son droit. D'accord? Mais moi, je ne suis pas musulman. Mais je respecte la fête de la Tabaski. Voilà. Parce que je sais que elle a un sens pour ceux qui y croient. Voilà. D'accord? Donc c'est le même respect que je demande. C'est le même respect que je demande. Je suis chrétien. Je célèbre Noël, la nativité de mon Dieu. Je demande qu'on respecte cette fête. De la même manière que je respecte la fête du mouton, que je respecte la fête du grand pardon, sans être un partisan de Allah. Voilà. Je respecte, même le jour là, même, on me donne le mouton, je mange bien. Voilà. J'avais même un ami à l'époque, quand j'étais à Niala, qui nous offrait souvent un mouton, pendant la fête du mouton. Bon, s'il me voit là maintenant, il faut la prochaine fête, il m'apporte un mouton sur la cathédrale. C'est ça, voilà, dernière question là, mais grâce. 52. Chez nous ici, quand on fait un faux acte de naissance, on dit l'acte de combat. Jésus est né le 25 décembre. On dit que ce n'est pas le vrai jour où il est né. Donc d'office, c'est le combat. Non, ce que je veux dire, c'est que est-ce que ce n'est pas une façon de promouvoir le combat? Et ça m'amène à vous poser la question de savoir... que tu n'as même pas rien. Ça veut dire que ça m'amène à vous poser la question de savoir, est-ce qu'on a calculé le temps net pour savoir exactement le jour et le mois où Jésus était né? Il y a déjà, les gens semblent ne pas comprendre, mais la question que tu poses, elle est pleine de profondeur en réalité. En réalité, quelquefois on dit que Jésus est mort environ là de 33 ans. C'est même pas vrai. Parce que le moine Denis le Petit qui a calculé les années, on s'est rendu compte qu'il s'est trompé de 6 ou 7 ans. Donc ça veut dire que, en réalité, Jésus serait mort peut-être vers la quarantaine. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'année et du jour exact de la naissance de Jésus, personne n'a ces données. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, qui est préoccupé par le fait qu'il y a des concours, il faut aller au lycée, il y a une limite d'âge. Ce sont ces choses que la colonisation qui ont amené les gens à compter l'âge. Voilà. Non, on comptait l'âge, on disait ça c'est un enfant, ça c'est un homme, il peut déjà se marier. Quand une femme voit déjà ce que les femmes voient chaque mois, on dit que c'est déjà une femme. On l'appelle déjà une femme, elle peut aller à mariage. Que ça vienne à 12 ans, à 14 ans ou à 16 ans, c'est comme ça qu'on comptait l'âge. Voilà. C'est comme ça qu'on comptait l'âge. On ne demandait pas à quelqu'un, tu as quel âge? Tu as déjà mangé les arachides combien de fois? Parce qu'il y a les saisons. Non, c'est pas ça l'essentiel. Encore qu'on parle là de Jésus, on parle de Dieu. Encore que Dieu, il est le temps. Dieu ne compte pas le temps. Voilà. Il est le temps. Quand on parle de Dieu, on dit il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Donc Jésus n'a pas fait le combat. Jésus n'a pas fait le combat. Jésus n'a pas pris la machette pour trancher l'âge. Voilà. Quel intérêt avait-il à le faire? Aucun. Parce que on va parler de ces âges symboliques. Voilà. Ces âges symboliques, c'est quoi? C'est le 8e jour. Le jour de la circoncision. Et c'est le jour de la circoncision qu'on lui donne un nom. C'est là qu'on le circoncis, il devient une personne. En fait, la circoncision là, est comme sa carte d'identité. Exact. Ou son acte de naissance, si vous voulez savoir. C'est la circoncision. Il ne faut pas que les traditions occidentales... Jésus est oriental et il n'est pas occidental. Les orientaux sont plus proches des Africains. D'accord? Il y a la circoncision. Il y a l'âge de 12 ans.
où il est déjà capable d'entrer dans le temple, de participer au culte public, et puis à l'âge de début de son ministère public. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Merci beaucoup, l'abbé Étienne Bakaba. C'est lui que nous avions en lumière ce matin, et j'espère que tout le monde a assimilé ce que c'est que la Noël dans tout son ensemble, c'est-à-dire les fantasies de Noël, la crèche, Noël, la célébration de la crèche, du sapin, etc. On a tous appris. Moi, en tout cas, moi je sors de là très bien outillé. Dorénavant, je sais comment me tenir et comment célébrer la fête de Noël. Nous souhaitons joyeux Noël, bonne fête de Noël, joyeuse fête de Noël à toi, monsieur l'abbé. Joyeux Noël à ma maman, Maman Fidèle Bakaba, qui célèbre demain ses 78 ans. Donc, c'est un homme de Dieu. j'ai dit que Cathy, tonton Calvino, demain c'est un autre jour. Thank you very much. Merci. Thank you too. Honestly, Inviting me. it was very rich. I've learned a lot there. Remain blessed. Ok, merci l'abbé, on ne le présente plus, le mannequin de Jésus, il est ici à la cathédrale, moi je le croyais encore à Yaoundé. Ah, merci, très bien maintenant. Retrouvons-nous demain quand il sera 10h en compagnie des programmes de STV. Nous vous laissons, Dieu vous bénisse, joyeux Noël à tous. Ciao, bye bye. Joyeux Noël, joyeux Noël.